Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, encore une revue produit. Décidément en ce moment je fais quasiment que ça. Voilà, c'est toujours un moyen d'expliquer un coup de cœur ou une découverte. Et aujourd'hui on va parler des savons du Dr Bronner Magic Soap. Rien que ça. Lors de mon haul beauté, donc je sais plus de quand il date, mais du mois de décembre il me semble, je vous avais parlé, j'avais reçu de chez Naturissimo, il me semble, le Magic Soap aux agrumes du Dr Bronner. Et donc je vous avais dit, je le teste et puis je vous en parle. Et puis je l'ai bien testé, hein, puisqu'il est quasiment terminé. Et c'était le moment de vous en parler. Et puis entre-temps, il y avait des promos sur le site de Miss Carotte qui les avaient fait à un prix vraiment défiant de toute concurrence. Donc j'en ai racheté plein. Et j'avais envie de vous en parler un petit peu, pourquoi je les aimais, quel parfum j'avais, etc., etc., pourquoi je m'en servais. Donc globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un savon 18 en 1, alors honnêtement, je m'en suis pas servi pour 18 trucs différents, qui a une super compo complètement organique à base d'huile de coco, entre autres, et de l'huile d'olive, du jojoba, etc., etc. Donc c'est un peu la consistance d'un savon de Marseille très liquide, qui va très très bien mousser, qui a un fort pouvoir moussant et un fort pouvoir nettoyant, et qui est agrémenté, donc pour celui-ci, d'huile d'essentiel de citron et d'orange. Voilà, de citron vert, orange et citron normal. Oui. Et pour les autres, de différents huiles essentielles, ça dépend lesquelles. Donc pourquoi j'utilise ce produit? Alors tout d'abord pour me laver, tout simplement, parce que j'ai une peau pour le corps qui est très sèche, sensible, qui va très facilement desquamer et qui a la particularité, j'ai très souvent dans le haut du dos, sur les épaules et les avant-bras, des micro petits boutons. Et j'en ai depuis des années et des années, donc je fais des gommages, j'hydrate, etc. Mais j'avais pas forcément compris que ça venait de mon gel douche, parce que depuis que j'utilise ce savon, je n'en ai plus. Et pour preuve que c'est vraiment lui, c'est-à-dire que pendant 3 jours, je l'avais laissé de l'autre côté chez moi, et que je l'avais pas dans la douche, donc j'ai réutilisé le gel douche que sert mon mari en ce moment, qui est le Mon Savon au miel et au lait, ou un truc comme ça, et en 3 jours c'est revenu. Donc preuve, c'est que c'est vraiment mon savon qui me faisait ça. Pourquoi? Je n'en sais strictement rien, j'ai jamais fait attention à ce genre de choses, mais je me suis rendu compte que ma peau allait mieux, vraiment ces petites imperfections là qui sont pas grand chose mais qui moi finalement me gênent, surtout en été. Je trouve que c'est pas très joli, la peau est pas tout à fait lisse, je trouve pas ça très très sympa et très sexy, mais depuis que j'utilise ces savons, ça a juste disparu, donc je sais pas qu'est-ce qui fait ça et pourquoi, mais en tout cas ça marche. Donc finalement, pas que je m'en fous du pourquoi, mais le tout c'est que ça marche quoi. Donc je m'en sers essentiellement pour me laver. Je me suis également lavé le visage avec, tout va bien, ça s'est bien passé. Par contre les cheveux, je vous le déconseille. C'est vraiment, au moment où je l'ai fait, je me suis dit tu fais une connerie. Au moment où ce savon a touché mes cheveux mouillés, j'ai compris que ça allait être catastrophique. C'est comme vous lavez avec du savon de Marseille les cheveux, vous prenez un savon de Marseille puis vous lavez les cheveux avec, c'est une cata quoi. Donc ça marche pas du tout. Mais par contre, ce qui marche relativement bien, parce que moi j'aime bien me laver les cheveux avec un après-shampoing par exemple, ça fait un baume lavant. Je rajoute 2-3 gouttes, et 2-3 gouttes pas plus, dans un après-shampoing, et je me lave les cheveux avec. Et en fait, ça fait un baume lavant. Alors, c'est du dépannage, c'est pas un truc à faire tous les jours, c'est pas un truc à faire tout le temps, mais dans cette utilisation-là, en tout cas, ça marche. Je m'en sers pour laver mes pinceaux, pour laver mes lingettes que je me sers en coton en coton bio, là, réutilisable pour me démaquiller. Je m'en sers également pour laver mes sous-vêtements. Alors ça a fait bondir la dernière fois quelqu'un qui m'a dit mais t'as un truc qui s'appelle un lave-linge, tu mets ce truc dedans et ça se lave. Oui je sais, merci. Sauf que je mets pas mes sous-vêtements Princesse Tam Tam ou Simone Perel ou des jolis sous-vêtements en machine, je préfère les laver à la main, c'est une habitude que j'ai pris depuis très longtemps. Je les faisais au savon de Marseille, mais depuis je le fais avec ça. Petit bonus pour par exemple quand je les lave à la lavande ou quoi, l'odeur reste et j'adore. Je trouve ça super sympa. Donc voilà essentiellement pourquoi je m'en sers, et on peut s'en servir pour faire la vaisselle concrètement, voilà, plein d'autres choses. Donc je les adore et du coup j'en ai racheté. Donc celui-ci c'est la version citron orange. J'ai racheté la version à la rose parce que je l'avais eu en échantillon et je l'avais trouvé absolument géniale. Elle sent super bon. Elle sent super bon la rose, c'est pas du tout un truc vieillot ou quoi, ça a vraiment une super odeur, j'adore. Alors celui-là je ne l'ai pas encore utilisé parce que je l'avais utilisé en échantillon mais là je ne l'ai pas sorti.
J'ai pris celui qui est sans parfum pour les bébés, donc celui-ci, il n'y a pas de parfum et il y a 50% de plus d'huile à l'intérieur, donc il est moins desséchant. Et en général, c'est ma douche du matin que je fais avec celui-là parce qu'il est un petit peu moins costaud. Mon favori de tous les temps, c'est celui à l'eucalyptus. Donc c'est celui-ci et c'est mon gel douche du soir. J'ai juste l'impression de sortir du hammam quand je me lave avec ça. Ça sent, mais... Ça sent les bonbons à la sève de pain. J'adore cette odeur, ça me fait penser au hammam, j'adore. Voilà, ça sent l'eucalyptus et c'est super agréable. J'adore pour le soir, une douche bien chaude avec ça, j'ai l'impression de vraiment de sortir, c'est hyper agréable. Gros coup de cœur pour cette senteur. Et la dernière que j'ai prise, c'est la lavande et que j'aime vraiment beaucoup. Ça a vraiment une super odeur de lavande. J'adore, vraiment super senteur, si vous aimez la lavande bien sûr. Il y en a d'autres que j'ai pas pris, il y a amande qui est apparemment une amande un petit peu amère, donc je suis pas sûre d'aimer, c'est pas trop mon... J'aime pas trop l'amande amère. Je déteste l'amande amère par exemple dans la nourriture ou quoi, donc je pense que j'aimerais pas l'odeur. Il y a également au titri, mais j'en avais pas forcément d'utilité. Il y a aussi à la menthe poivrée. Alors celui-là je l'ai essayé en échantillon et je pense que je me le prendrai pour cet été parce qu'il a un effet froid qui est dû à l'huile essentielle de menthe poivrée, hein, qui vous laisse le froid sur vous. Alors je trouve ça pas très agréable en hiver, bien que ça délasse parce que le soir où j'ai utilisé ça, j'avais une grosse journée debout, talon, tout ça. Ça m'a fait vraiment du bien parce que ça rafraîchit et ça relance la circulation sanguine. Mais il est plus adapté à l'été à mon sens et voilà. Donc pas pour le visage parce qu'à mon avis au niveau des yeux, tout ça, et attention aussi à la toilette intime avec ce genre de produit parce que ça a tendance à être encore un peu plus efficace à ces endroits sensibles et je vous le déconseille, ça doit vraiment pas être très agréable. Ensuite, chez le Dr Bronner, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lotion pour le corps au patchouli et au citron. Donc j'avais essayé celle-là et j'avais essayé celle lavande de coco. Et finalement, j'ai pris celle-là parce que j'adore le patchouli. C'est une vraie odeur de patchouli. Ça ressemble beaucoup à l'odeur du nettoyant, un peu plus forte celle-là quand même, au nettoyant Alléluia de chez Antipodes. Je retrouve cette même senteur citron patchouli que moi j'adore. C'est un lait qui est très fluide, qui a l'air pas très hydratant comme ça. Voilà, il se présente comme ça, c'est vraiment très fluide. Et pourtant, j'ai pas les jambes sèches du tout à la fin de la journée. Il parfume délicatement, il sent assez fort quand même, mais ça reste pas hyper longtemps. Et il pénètre très vite, on peut s'habiller tout de suite après. Il est vraiment très fluide. Et je le trouve parfait pour les mains, pour le matin, quand on veut pas avoir les mains collantes ou grasses. Et il est parfait pour le corps si on veut s'habiller rapidement. Il faut pas avoir Moi j'ai la peau extrêmement sèche, donc je pourrais pas avoir que ça matin et soir. Mais après ma douche du matin avec celui qui est le plus doux, je trouve que ça le fait complètement, ça le fait très bien. Dernier produit de la marque que j'ai, c'est un baume pour les lèvres, donc c'est le Organic Lip Balm, donc moi je l'ai en citron, version citron vert. Et c'est en ce moment mon baume un peu favori pour les lèvres, parce que je trouve que, bon, d'abord il sent hyper bon le citron. C'est une base de jojoba il me semble, ou d'avocat. C'est une base d'avocat, de jojoba, de cire d'abeille, d'huile de chanvre, avec du citron bien sûr, et voilà, du tocopherol. Je trouve que c'est un baume qui est hyper efficace, très agréable, qui laisse les lèvres pas vraiment brillantes mais pas vraiment mates, ça fait juste des jolies lèvres hydratées. L'hydratation tient bien, je n'ai pas les lèvres gercées alors qu'on est en plein hiver. C'est vraiment pour moi une petite réussite. Dommage qu'il n'y a pas d'autres senteurs qui me plaisent plus que ça, parce que j'ai pas envie de celui à la cannelle, j'ai pas envie de celui au peppermint, que j'ai peur que ça soit trop agressif. Donc j'en ai repris un au citron quand j'ai commandé. J'avais commandé chez Miss Carotte, je vous mettrai son e-shop en barre d'infos. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas trop de choix dans les parfums, mais en tout cas celui au citron j'adore et je trouve qu'il est vraiment très efficace. La seule chose que j'ai pas essayé au final dans cette marque, c'est les baumes dans la petite boîte en métal qui se slide. La prochaine fois peut-être, je sais pas vraiment ce qu'on en fait en fait, je crois que c'est pour les lèvres, les coudes, les cuticules, etc. C'est pas vraiment des produits que je me sers très souvent ça. Mais pourquoi pas, vu que j'ai vraiment tout aimé de ces produits, pourquoi pas. Donc en résumé, moi, mon coup de cœur, évidemment, va vraiment au savon du Dr Bronner. Je trouve que c'est un produit qui est abordable au niveau du prix, qui est vraiment multi-usage, qui est vraiment sympa, toutes les senteurs sont vraiment cool. Bonus vraiment à ces deux-là qui sont mes préférés. L'eucalyptus et la lavande, même la rose sent très bon, etc. Mais vraiment ces deux-là sont vraiment ceux que j'affectionne le plus.
Honnêtement celui-là je pourrais me le prendre en 1 litre, je m'en lasserai pas quoi, c'est vraiment une odeur absolument géniale d'eucalyptus si vous aimez l'eucalyptus bien sûr. Donc voilà, ça a été une revue, je sais pas si ça a été très utile ou pas, mais j'avais envie de vous en parler parce que moi en ce moment je les adore et voilà c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.